Les gens d'hommes qui se baladent sans caleçon, que Dieu t'épargne. Quand quelqu'un néglige son caleçon, quelque chose qu'il doit porter à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il va faire de toi? Ah, je te choque, je te rechoque. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas dans les grandes choses. Mais le caleçon là, c'est une petite chose importante. Lui, il sort comme ça, il se balade comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fera de toi? Attention aux hommes déséquilibrés. Choisir un homme est un grand risque. Aujourd'hui qu'on est marié par la grâce de Dieu, depuis quelques petites années, nous réalisons, je réalise tous les jours que j'avais pris un risque. J'avais mis ma vie en danger. Oui, choisir un homme, c'est mettre sa vie. Oui, parce que celui que tu choisis, toi tu es demoiselle, tu n'es pas transgenre, n'est-ce pas? Tu es une femme, hein? Il faut vérifier. On est au 21e siècle. Tu es vraiment une femme, hein? Ok. Alors, puisque tu es vraiment une femme, celui que tu vas choisir sera ton chef. C'est donc lui qui va conduire. C'est lui qui va guider. C'est lui la tête du train. Tu mets ta vie en danger, tu mets ta vie en risque si tu ne choisis pas un homme convenablement. Le type d'homme que vous choisissez définit le type de vie que on se laisse séduire par le charme. On épouse l'éducation. On épouse le caractère. On épouse le comportement. Pourquoi? Parce que tout ce qui est extérieur peut être modifié par vous. Ce qui est extérieur, j'ai un homme. Vous, en tant que sa future femme, vous pouvez modifier ça. Si vous n'aimez pas sa coiffure, vous pouvez changer sa coiffure. Non, à partir d'aujourd'hui, coiffe-toi comme ça. Si vous n'aimez pas son habillement, il s'habille un peu comme les parlementaires, vous pouvez dire non, 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 écoute, change un peu ton habillement là, de temps en temps, mets-toi en jean, bien, t-shirt. Ça se change. Si vous constatez qu'il est peut-être trop gros, vous pouvez dire, écoute, tu vas faire de la gym, ça va aller. Si vous constatez qu'il est un peu trop mince, vous pouvez l'empiffrer des bananes plantains. Il va grossir. Vous voyez qu'on peut changer. Vous, en tant que future femme, vous pouvez modifier l'aspect physique. Mais l'intérieur, ce n'est pas vous qui le modifiez. Le caractère d'un homme, ce n'est pas votre beauté qui allait modifier ça. Ce ne sont pas vos conseils qui vont modifier ça. L'homme de l'intérieur, il change parce qu'il a décidé. Maintenant, vous ne savez pas quand est-ce qu'il va décider. Alors, misez sur ce que vous pouvez changer. Et faites attention sur ce que vous ne pouvez pas changer. Le caractère, c'est le Saint-Esprit qui change ça. Ce n'est pas un homme. 19, 22. Proverbe 19, 22. On va lire cette écriture. J'espère qu'une sœur va retenir cela. Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Tu vois que dans la Bible, il y a tout. Hein? Même le type d'homme que tu dois épouser se trouve dans la Bible. On dit, vaut mieux quoi? Le charme d'un homme, c'est quoi? Sa bonté, son cœur, sa bonté. Toi, tu aimes un grand charmeur, mais c'est un grand menteur. Il te ment comme il respire. Et tu aimes même ce mensonge-là. Quand il te dit au téléphone, écoute chérie, je suis juste ici à côté. C'est dans les fiançailles. Tu sens toi-même qu'il te ment, qu'il n'est pas là-bas. Il y a le bruit de l'arrêt de Kitambo. Mais toi-même tu te convaincs. Toi-même tu acceptes le mensonge. Ma soeur, vaut mieux un pauvre qu'un... Un pauvre, tu le sors de la pauvreté. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai entendu seulement 2 amens de ce côté ici. Attention. Ce sont les filles façon qui n'arrivent pas à sortir les hommes de la pauvreté. Une vraie fille, une vraie femme doit être capable de prendre quelqu'un du néant et tu l'amènes au-dessus. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Tu ne dois pas avoir peur de la pauvreté, tu dois avoir peur du paresseux et du menteur. La Bible dit donc, c'est le charme d'un homme, c'est son cœur, c'est sa bonté. En d'autres termes, mademoiselle, le caractère, c'est ce qui doit te charmer. Son comportement. Non, moi je m'en fous de son comportement tant qu'il me donne de l'argent. Ah bon?
Dans le mariage, tu auras besoin de son comportement, pas seulement de son argent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Retenez et écrivons. Choisir un homme pour la vie, c'est choisir le type de vie que vous voulez avoir. Choisir un homme pour la vie, c'est choisir le type de vie que tu veux avoir. Montre-moi ton fiancé, je te dirai quel type de vie tu auras. Ce n'est pas dans l'avenir, c'est non, le choix là seulement. Le choix là. L'homme qu'on choisit définit le type de vie qu'on va avoir. Choisir un homme, c'est choisir le type de vie qu'on va avoir. Ma soeur, tu me présentes ton fiancé, je regarderai et je te dirai, ok, avec lui, je vois que tu iras de gloire en gloire. Avec lui, je vois que vous allez parcourir le monde. Je n'ai pas besoin qu'il parle, j'ai besoin de le voir et d'observer son comportement. Mais avec quelqu'un d'autre, tu me l'amènes, je dis, avec lui, tu vas t'arrêter à Brazza. Choisir un homme est un grand risque. Aujourd'hui qu'on est mariés par la grâce de Dieu, depuis quelques petites années, nous réalisons, je réalise tous les jours que j'avais pris un risque. J'avais mis ma vie en danger. Oui, choisir un homme, c'est mettre sa vie. Oui, parce que celui que tu choisis, toi tu es demoiselle, tu n'es pas transgenre, n'est-ce pas? Tu es une femme, hein? Il faut vérifier. On est au 21e siècle. Tu es vraiment une femme, hein? Ok. Alors, puisque tu es vraiment une femme, celui que tu vas choisir sera ton chef. C'est donc lui qui va conduire. C'est lui qui va guider. C'est lui la tête du train. Tu mets ta vie en danger, tu mets ta vie en risque si tu ne choisis pas un homme convenablement. Le type d'homme que vous choisissez définit le type de vie que vous aurez. L'homme, deuxièmement, que vous choisissez définit l'éducation de vos futurs enfants. Vos futurs enfants auront l'éducation par rapport au type d'homme que vous choisissez. Quand tu choisis un homme, il faut avoir pitié de tes futurs enfants. Il ne faut pas seulement dire je suis tombée amoureuse. Tu es tombée amoureuse, relève-toi et choisis bien. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Moi, je veux même dire ici, ne tombe pas amoureuse. Sois amoureuse debout. Arrête de tomber. Tu vas faire tomber la destinée. Non, je n'arrive pas à l'oublier. Tu vas l'oublier. Tu n'es pas né avec lui. Les amens sont partis où? Ça, les filles qui n'ont pas dit amen, ce sont les filles qui ont déjà des copains façon. Ça veut dire toi-même, tu as vu que ton gars là, que tu as laissé dehors là, il est bizarre. C'est pourquoi tu n'arrives pas à dire amen. Tu dis amen, tu seras délivré d'une mauvaise vie. Dis amen, que tu sois délivré d'une mauvaise destinée. Quand des fois tu dis oui à un homme, ne dis pas seulement oui parce qu'il t'a dit des bonnes paroles, il t'a charmé, il a dit des choses. Ma soeur, des fois il faut t'arrêter, tu le regardes, tu dis frère, mets-toi un peu à quelques mètres. Tu le regardes et tu regardes. En le regardant, vois l'éducation que tes enfants auront. Commence à regarder déjà. S'il a l'éducation comme un koulouna raté, tu auras des petits koulounas. Des petits brigands. Tu ne dois pas prendre les choses à la légère. On ne choisit pas que parce qu'on est amoureuse, le cœur est parti. Attrape ce cœur, fais revenir ça. Est-ce que quelqu'un m'entend? Prends ce cœur et fais quoi? Fais revenir ça. J'ai l'habitude de dire, et d'ailleurs je taquine souvent ma fille en disant ça. C'est bien qu'elle soit là. Je la taquine souvent en disant, l'amour ne peut pas être aveugle. Elle me dit, mais non maman, l'amour est... Je dis, l'amour ne peut pas être aveugle. Si l'amour devient aveugle, vous finirez par tomber dans un trou. L'amour doit voir. L'amour doit avoir une raison. L'amour ne peut pas être aveugle. Si l'amour est aveugle, on va ramasser n'importe quoi. L'amour doit voir clair. Je t'aime, mais je vais aussi quelque part. Mademoiselle, tu n'as plus 12 ans. Il y a quelqu'un qui a 12 ans ici? Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 13 ans ici? Voilà. Réponds bien. Tu as honte de ton âge? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 13 ans ici? C'est-à-dire que les rêveries des petites princesses, tu n'as plus l'âge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu es amoureuse, c'est une chose, mais tu vas aussi quelque part. Tu es amoureuse, c'est une chose, mais tu as aussi des rêves à réaliser. Tu es amoureuse, c'est une chose, mais tu as aussi une destinée à vivre. Et donc, ton amour doit voir. Ton amour doit avoir des yeux.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Dis à une autre que l'Éternel t'épargne. Dis à une troisième personne que l'Éternel éloigne de toi les hommes bizarres. Ouais, il faut vraiment, des hommes un peu façon là. Hein. Très loin de toi. Un homme, il porte les pantalons comme s'il ne porte pas les pantalons. Tu ne comprends pas. Il a porté, il n'a pas porté. Donc tu ne comprends pas. Tu te demandes, mais c'est quoi? Il a le pantalon, il n'a pas le pantalon. Il a le pantalon. Les gens d'hommes qui se baladent sans caleçon. Que Dieu t'épargne. Quand quelqu'un néglige son caleçon, quelque chose qu'il doit porter à l'intérieur, mais qu'est-ce qu'il va faire de toi? Ah, je te choque, je te rechoque. La Bible dit, celui qui n'est pas fidèle dans les petites choses ne sera pas dans les grandes choses. Mais le caleçon là, c'est une petite chose importante. Lui, il sort comme ça, il se balade comme ça. Mais qu'est-ce qu'il fera de toi? Attention aux hommes déséquilibrés. Je dis, il y a 3 types d'hommes. Il y a 3 types d'hommes dans la vie. Votre papa aussi est quelque part. Oui, oui. Ça veut dire tous les hommes sont là-dedans. Hein, même ton papa, il est là. Quelque part. Il y a 3 types d'hommes. Le premier type, c'est les amoureux de qui? Les amoureux de vous pour eux. On commence par eux ce soir et je veux juste les présenter eux ce soir. Les amoureux de vous pour eux. Job 14, 22. La parole de Dieu contient toutes les réalités. Job 14, 22. Job 14, 22 dit ceci. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. Et c'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Je reprends l'écriture. C'est pour lui seul qu'il éprouve de la douleur en son corps. C'est pour lui seul qu'il ressent de la tristesse en son âme. Vous avez écouté l'écriture? Alors on dit 3 amen à l'écriture. Qu'est-ce que vous avez constaté dans cette écriture? Ça, c'est ma saison de questions. Qu'est-ce que vous avez constaté? Non, parlez en vrague. Voilà. On ne parle que de... C'est de lui qu'on parle. On parle que de lui. La douleur, c'est lui. Il ressent le mal, c'est lui. Tout tourne autour de lui. Il est amoureux de qui? Évoluons. Ce type d'homme, je commence par lui, pourquoi? Parce que je ne sais pour quelle raison, hein, ne me posez pas la question, je ne sais pour quelle raison, mais ce type d'homme est majoritaire. Ils sont plus nombreux sur la terre. En sortant d'ici, sur 10 hommes, tu as plus de chances de trouver 7 de ce genre. Ils sont nombreux, je ne sais pour quelle raison. Que Dieu t'éloigne au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est le genre d'homme qui considère que la beauté de la femme, c'est comme une belle voiture. Qu'on expose. C'est pour que mes amis te voient. C'est le genre d'homme qui peut te dire, mets-toi en petite culotte parce que mes amis vont venir et ils doivent voir ta beauté, tes grosses cuisses. C'est le genre d'homme qui considère que la beauté d'une femme, c'est la beauté à exposer comme une voiture. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'espère qu'on écrit les questions. Voici comment ces hommes réfléchissent. Je vais donner quelques pensées pour t'aider à te situer. La première pensée. Dans leur discours, je veux vraiment qu'une sœur m'écoute bien. Oh mon Dieu, j'aurais aimé aller là-bas au fond, mais je ne peux pas. Il faut bien m'écouter. Dans leur discours, ces hommes-là, écoutez comment ils parlent. Dès que tu entendras ça en sortant d'ici, dis-lui, frère, tu es façon, éloigne-toi. Ne cause même pas avec lui 3 minutes. Hein? Tu n'as pas le temps à perdre. Il y a beaucoup de choses à faire dans la vie. Premier discours. Je dois t'épouser parce que c'est le temps pour moi de me marier. Toi-même, tu t'es étonné, hein? Mais tu as oublié que ton ex t'avait dit ça. Tu as oublié? Ce genre d'homme vous dira, je veux me marier parce que c'est le temps de me marier. Et c'est toi que j'ai choisi. Donc, ce qui l'intéresse, ce n'est pas toi. Ce qui l'intéresse, c'est son horloge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu ne peux pas dire non, c'est juste une phrase, vous savez. C'est une manière de parler.
La Bible dit, c'est de l'abondance du cœur. Merci, je suis devant les filles des prières. Que Dieu bénisse les filles de Siloé. C'est de l'abondance du cœur. Il ne faut pas dire que non, maman, c'est une manière de parler. Si le cœur est plein de ce genre de pensée, le cœur va le dire. La bouche va sortir ça. Non, tu sais, je crois vraiment qu'il est temps pour moi de me marier. J'ai 42 ans et tu es la femme que j'ai choisie. Ok. Donc, en réalité, même si ce n'est pas moi, tu choisirais quelqu'un d'autre parce qu'il est temps. C'est pas moi qui t'intéresse. Même une autre fille, tu la prends après moi parce que ce qui t'intéresse, c'est ton horloge. Donc tu peux me plaquer aujourd'hui, mais tu vas respecter ton agenda de mariage. Parce que toi, au fait, tu veux respecter quoi? Je veux choquer quelqu'un en disant, on ne se marie pas à cause du temps. Et quand je dis temps, je mets ton âge dedans. On se marie à cause d'une certaine conscience. C'est la conscience qui pousse au mariage et non l'âge. Voilà pourquoi dans le mariage, dans certains mariages, il y a des filles de 28 ans, 30 ans, 40, mais très immatures. Ne vous inquiétez pas, j'en vois tous les jours. Très, très immatures. Des fois, tu te demandes, mais comment une fille de 42 ans peut se comporter comme ça? Mais c'est comme ça qu'elle est. Elle vit comme ça, dans son mariage. Dernièrement, j'étais en train de donner cet exemple quelque part, je te le donne aussi, ça peut peut-être t'édifier. Une fille de 35 ans par là, elle s'est mariée il y a une année. Sa mère m'appelle en panique. Elle dit, maman, ta fille, tu sais ce qu'elle a fait? J'ai dit, elle a fait quoi? Elle a reçu son mari le soir. Il était ivre-mort. Il vient, il se jette juste là sur le porche. Elle ouvre la porte, elle prend son téléphone, elle fait des photos. Elle envoie à sa belle famille et aux amis de son mari. Et le gars, non seulement il était ivre-mort, mais il avait pissé sur lui-même. Elle envoie cette photo à sa belle famille et aux amis du mari. Mais elle a 35 ans. Ça a tellement bardé que la belle famille a dit, il faut dissoudre ce mariage. Pourquoi? Parce que cette fille expose leur fils. Toi, tu croyais qu'ils allaient prendre ta part? La belle famille ne prendra pas ta part. C'est à toi d'être sage dans ton mariage. Elle était tellement estomaquée quand elle m'a vu. Elle me dit, mais maman, comment? C'est leur fils qui a mal fait. Je dis, écoute bien. La Bible dit, c'est la femme sage qui bâtit. Ce n'est pas la fille de TikTok qui bâtit. Ce n'est pas le téléphone Android qui bâtit. Ce n'est pas l'iPhone qui bâtit. Donc, tu dois faire une différence entre ton téléphone et ta vie conjugale. Tu n'envoies pas la photo de ton mari qui s'est pissé dessus à sa famille. Toi, tu crois que sa famille va attaquer leur fils? C'est leur fils. Dis à une voisine, quand tu te marieras, tu dois savoir, belle famille, c'est belle famille. Tu ne prends pas une photo comme ça, tu envoies à ta belle famille. Aujourd'hui, son mariage est... Ah oui, oui, à peine une année. L'immaturité. Alors, je dis à une fille ici, il faudrait savoir que lorsqu'un homme vient avec des langages du genre, pour moi, il est temps, j'ai l'âge, dis-lui mon frère, passe ton chemin, j'ai autre chose à faire. Parce que ce n'est pas toi qui l'intéresse et tu es dans des sales draps. Deuxième type de phrase que ces hommes ont, les hommes qui vous aiment pour eux-mêmes. Deuxième type de phrase qu'ils ont. Ils aiment dire ceci. Il y a des choses que tu dois connaître sur moi. Maintenant que tu vas t'engager avec moi, il faut que tu apprennes à me connaître. Ça te fait rire, ça te rappelle qui? Alex? Jean-Marie. Regarde les types d'ex que toi tu as, des noms anciens. Les autres ont des noms un peu mignons, mais toi, Jean-Marc, tu as un ex comme si tu étais de ma génération. Archaïque. Le genre d'homme qui te dit, écoute, maintenant tu vois, maintenant que tu es d'accord, maintenant que tu veux qu'on soit ensemble, il y a des choses que moi je n'aime pas. Et tu dois connaître ça. Tu dois apprendre à me connaître. Tu sais, quand tu entends ça, ça semble normal, n'est-ce pas? Tu te dis, oui, on est dans une relation, c'est normal qu'il revendique qu'on se connaisse. Non, ce n'est pas normal. Je dis encore à quelqu'un, non, ce n'est pas normal. Regardons ce qui se passe dans la parole de Dieu. Genèse 2, 23. Genèse 2, 23.
Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Ce n'est pas normal qu'un homme commence à avoir ce genre de discours. Mais très souvent, les filles, dans toute la naïveté, vous vous dites, mais c'est normal, je dois le connaître, je dois savoir ce qu'il aime. Ce n'est pas normal qu'un homme se focalise sur lui de cette manière. Voici ce que la Bible dit. Genèse 2, 23. La Bible dit, et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise. Adam, quand il voit Ève, la réaction de Dieu est selon Dieu. C'est que quand un homme est devant la femme avec qui il doit faire toute une vie, c'est d'abord à lui de la connaître. Ainsi, Adam n'a pas dit, je suis Adam. Adam a dit, voici. Elle est. Quand vous lisez, vous comprenez qu'Adam a commencé à décrire la femme. Mais Adam ne parle pas de lui. Mais toi, avec tous tes 85 kilos, tous tes 94 kilos, tu te ramasses avec quelqu'un qui te dit, moi, il y a des principes que je dois t'inculquer. Ma soeur, tu n'es pas en train d'apprendre à connaître un homme, c'est un homme qui est en train de te dresser. Je reprends la phrase pour te choquer. Tu n'es pas en train de connaître un homme, c'est un homme qui veut te dresser. Et un humain ne se dresse pas, ce sont les animaux qu'on dresse. Quand un homme te parle comme ça, il veut te traiter comme un animal. On ne dresse pas un humain. Est-ce que quelqu'un m'entend? Adam lui-même, il a dit, cette fois celle. Adam n'a pas dit, je suis Adam, toi tu es qui? Adam n'a pas dit, voici je me présente, je suis Adam, première créature de Dieu, regarde ma beauté, tu as été créé pour moi. Adam s'est focalisé sur Ève. Adam a parlé de Ève d'alpha à oméga. Il n'a pas parlé de lui. Un homme qui veut vivre avec vous, et comme la Bible le dit dans Proverbe, qui a un bon cœur, qui a le caractère qu'il faut, il commence par chercher à vous connaître. Parle-moi de toi. Qu'est-ce que tu fais? Toi au téléphone, depuis que tu étais comme ça, comme quelqu'un qui est en train d'écouter les infos en ligne. On te dresse. Alors lui aussi de l'autre côté. Comme j'étais en train de te dire, moi je n'aime pas des blagues. Moi quand je viens, il faut sortir. Moi quand je viens, il faut me parler avec respect. Moi j'aime les gens qui respectent ma maman. Toi tu es là. Et à deux moments, il n'entend pas la réponse. Alors il dit, tu entends? Oui, 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 oui. Tu es vraiment oui, oui. Tu es vraiment oui, oui. Le mariage n'est pas un lieu où on doit te dresser. Tu n'es pas un animal. Ma soeur, mariage pas à tout prix. Ah, donne-moi un amen. Mariage pas à tout prix. Tu vois quelqu'un qui est comme s'il était, il sortait de je ne sais pas quoi. Tu pars seulement. Tu te demandes, c'est un humain, c'est quoi ici? Il te parle comme s'il était il était un dresseur de zoo. Toi tu es là. Tout bien dressé comme ça là. Est-ce que tu as compris? Oui, j'ai compris. Fiancé. Même pas fiancé. À venir. Moi je les appelle les avenirs. Ça veut dire, on ne sait même pas si ça va marcher. Ta petite soeur même ne le connaît pas. Mais c'est celui-là qui veut te dire, il veut tout expliquer. Et quand il finit, il dit, et puis, je n'ai pas fini, il faut que je t'explique maintenant notre village. La localité d'où mon papa est né. Mais de toi, tout ce qu'il connaît de toi, mademoiselle, c'est ton nom et l'adresse là où il t'a dragué. Il te parle de lui depuis qu'il a commencé. Et toi, dans la naïveté, tu dis, oh oui, il veut que je le connaisse. Je veux te dire une chose. Tout ce qu'un homme peut te dire ne fera pas que tu le connaisses. On ne connaît pas quelqu'un parce qu'on l'entend parler. On connaît quelqu'un parce que l'on vit avec. C'est le comportement qui exprime la personnalité. Est-ce que quelqu'un m'entend? On peut te manipuler par les paroles. Il peut dire des choses qu'il n'est pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Attention avec ce genre d'homme. Il veut t'imposer d'abord que tu le connaisses.
Et il veut te faire croire que c'est tellement important. Tu dois d'abord commencer par le connaître. Et Adam a commencé par connaître Ève. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et la Bible ne dit même pas comment ils avaient causé. Donc c'était après que Ève a posé des questions sur Adam lui-même. Mais Adam n'a pas parlé de lui, il a parlé de sa femme. Est-ce que quelqu'un me capte? Troisième phrase qu'ils aiment ressortir. Troisième phrase qu'ils aiment ressortir. J'ai connu de très belles femmes dans mon parcours. Ça te pique comment? Ça te pique, hein? Je ne vois pas les filles là-bas derrière. J'ai la meilleure taille du monde, donc je ne vois pas là derrière. Alors, il commence par dire, j'ai connu de très belles femmes dans mon parcours. J'ai connu aussi des filles très intelligentes. Certaines même te dépassent. Mais bon, finalement, je t'ai choisi. Tu es l'élu de mon cœur. Et toi, tu t'accroches sur la dernière phase. L'élu de mon cœur. Façon. Un homme qui commence d'abord par te dire qu'il a connu avant toi. Il te le rappelle. Ça, c'est sérieux. Nous rentrons encore dans Genèse 2, 23. Genèse 2, 23. Nous revenons encore dans le même verset. C'était quel verset? Genèse 2, 23. C'était lequel? Voici cette fois celle, n'est-ce pas? Alors, quoi? Il a vu autre chose. Maintenant, c'est elle. Je me suis baladé, j'ai vu des gorilles, j'ai vu des girafes. Maintenant, voici. Quand il dit voici, il ne dit pas, ah, tu es différent de la gorille, hein? Il ne cite rien d'autre. Il confirme seulement que celle-là, c'est elle. Un homme qui a un bon cœur et un bon caractère, un homme qui pourra te bénir dans l'avenir, il doit éviter de te parler de ses ex plus performantes que toi. Celui qui te parle des autres qui sont plus performantes que toi, il est en train de te mettre dans un couloir où il ne t'enlèvera jamais. Maintenant, tu vas dire à une voisine, là où on t'a mis, on ne t'enlèvera pas. Là où il va te mettre, c'est-à-dire qu'il t'a mis dans le même couloir avec toutes ses ex. Lorsque tu te marieras, tu souffriras de ce que beaucoup de femmes mariées souffrent aujourd'hui. Il y a des femmes mariées qui disent, il faut se battre pour garder sa place. Quand tu commences à te battre pour une chose, elle ne t'appartient pas. Une femme mariée ne doit pas se battre pour sa place. Et la place n'est pas maintenue par la femme, c'est maintenu par l'homme. Elle commence maintenant à vous dire, vous les jeunes filles, que ma soeur, quand tu as ton homme, bats-toi, ne laisse personne, et tout ça, prends tes griffes, sors-les. Quand une chose, on commence à se battre pour ça, la chose ne vous appartient pas. L'homme qui doit te pousser doit te placer dans le couloir où tu es la seule à être. Être capable de faire la différence entre toi et ses ex. Pour les femmes qui sont mariées, il y a un symptôme qui se manifeste, mais dans le mariage. Pour ces hommes qui vous aiment, pour qui? Pour eux. Ce sont des hommes qui se plaignent sans cesse. Pourquoi? Comme il t'a épousé pour lui, les fiançailles, on ne voit pas tout. Dans le mariage, il te découvre. Maintenant, il se rend compte que la chose qu'il voulait pour lui ne correspond pas. Résultat, les plaintes du matin. Oh, pourquoi mon papa se plaint trop des mamans? C'est le passé, ma soeur. Dans le mariage, ça sera un homme plaintif. Il va se plaindre pour tout et pour rien. Que tu touches une fourchette, il se plaint. Tu vas à gauche, il se plaint. Tu te laves, il se plaint. Il se plaint de la maison, des enfants, de l'éducation. Pour lui, tu ne fais jamais rien de bon. Madame, je suis désolé de vous informer que vous vous êtes mariée avec un homme qui ne vous a pas aimé vous. Il vous a aimé pour lui. Et ça, c'est être malheureuse. Quelqu'un m'a capté. Je termine en disant ceci. Lorsque vous aimez une bonne personne,
c'est lui-même, comme j'ai dit, il s'organise pour vous faire respecter. C'est à lui de faire respecter votre position de proposante, de fiancée. C'est à lui de le faire. Et il va imposer le respect autour de vous. Avant même le mariage, il va imposer le respect autour de vous.